monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, du coup, je vais tester tout le maquillage Action que j'avais acheté la dernière fois que vous avez vu dans la vidéo Haul Action. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le petit lien soit en barre d'infos directement dans le petit. Donc voilà, je parle pas plus, je vais essayer d'aller assez vite, donc je me maquille. Et je vous donnerai mes impressions soit au fur et à mesure ou juste après. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est mes chats, ils sont un petit peu dans leur quart d'heure de folie, donc voilà. Si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, ce sont mes chats. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. La base que je m'étais donc achetée à Primark, donc celle-là c'est la hydratante. Alors déjà, il faut activer avant que ça sorte. Ah, ça y est. Donc elle n'a pas d'odeur particulière, donc j'en mets partout. Comme moi c'est l'hydratant, j'en mets bien partout, surtout au niveau de mes zones de sécheresse. Donc moi ça va être surtout au niveau d'ici et beaucoup au niveau des tempes en fait, que je sèche assez... Enfin, je suis assez déshydratée en ce moment. C'est vrai qu'avec, je pense avec le... Il fait un peu plus frais, donc du coup là j'ai un peu la peau vraiment sèche. Donc elle est pas mal. J'aime bien le rendu qu'elle donne au niveau de la peau. Après, voir si elle est vraiment bien hydratante au cours de la journée, ça c'est à voir. Donc je fais mon teint hors caméra et on se retrouve tout de suite après. J'ai fini de faire mon teint, donc maintenant je viens mettre... donc en termes de correcteur, c'était pas un correcteur qu'il y avait, c'était plus un illuminateur, comme je vous avais dit un petit peu, qui me fait penser un petit peu au touche éclat de d'Yves Saint Laurent ou à ceux de Nocibé. Donc pour moi c'est plus un illuminateur qu'autre chose, mais bon, là je vais le mettre quand même dans la vidéo en tant que correcteur. Alors je sais pas si ça va donner quelque chose, comme vous pouvez voir j'ai pas mal de cernes en ce moment. Hop. Donc on va venir voir ça, donc déjà on va pas venir l'amorcer. Donc ça va, pas besoin de mettre... moi je vais juste venir en mettre au niveau de mon cerne. Bon, au niveau de la teinte ça va, c'est pas trop... Il a du mal par contre à sortir, donc au début il y a une grosse goutte qui est sortie, mais là... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus matière qui sort, j'ai l'impression. Peut-être à chaque fois les... Ouais, peut-être les screws quoi. Alors, s'il faut les screws à chaque fois... On voit encore mon cerne. Ça n'a pas fait... Franchement, même en touche éclat, je vois pas grand-chose quoi. Je vois pas grand-chose. Pourtant, c'était la teinte la plus claire. Après, ça aurait fait trop foncé. Je vais remettre un petit peu ici pour donner un petit peu de lumière. Mais comme il n'y a pas grand-chose, excusez-moi, j'arrive tout de suite. Mon Beauty Blender s'est fait la malle. Mais non, ouais, je vois pas... Ouais, ça illumine un tout petit peu, mais franchement... c'est pas fifou, quoi. C'est pas... Non, moi, je suis pas trop convaincue que ça soit en termes d'anti-cerne ou même d'illuminateur. Je suis pas convaincue par ce produit. Donc pour la poudre libre, bah c'est pareil, il n'y en avait pas. Donc du coup, bah, moi je vais venir prendre celle de Sephora, la poudre lissante et éclat comme ceci. Donc je viens poudrer tout mon visage. Hop, je vais poudrer correctement sous mes yeux. Ma paupière aussi.
Donc pour le bronzer, pareil, j'ai pas trouvé de poudre, il y avait juste des palettes de contouring mais en crème. Moi c'est pas... les contouring en crème, c'est pas ce que je préfère, donc du coup, là je viens mettre mon bronzer de chez NYX. Donc celui-ci c'est en teinte light Leclerc. Donc là je viens juste pour réchauffer vite fait mon teint, je vais pas non plus... C'est vrai qu'il marquait énormément. Ça va juste histoire de donner un petit coup de belle couleur à mon teint, parce que là franchement j'ai l'impression d'être un petit peu cadavérique. Même si je pense pas que vous le voyez parce qu'il y a tellement de... On passe pas beaucoup du soleil aujourd'hui. Mais du coup on voit plus grand chose. Voilà. Et donc là au niveau du blush, donc c'est un blush qui vient lui de chez Action. C'est celui-ci, donc c'est la 114 rose. Voilà. Donc j'ai en repris un tout petit peu. Hop, je reprends mon pinceau tout à l'heure. Parce que je vois ils sont assez pigmentés, hein, n'est-ce pas? Hop, donc on va y aller en parcimonie. Ouf. Ah ouais. 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 Ils sont vachement pimentés, franchement, pour des... Je crois qu'ils étaient à 79 centimes, c'est ça? Enfin, je me rappelle plus, mais de mémoire, il me semble qu'ils étaient à 79 centimes. Ils sont vachement pigmentés. J'aime beaucoup la couleur, la teinte. Ils sont faciles à estomper. Franchement, ils sont... Bah ça, franchement, ça, je recommande. Autant je recommandais pas ce qu'ils appellent l'anti-cerne, ce qu'ils appellent ça comme un concealer, je le recommandais pas. Mais alors ça, franchement, le blush, je suis épatée parce que franchement, il fait super bien son job. Il est vachement pigmenté, vous voyez tout ce que j'ai enlevé de mon pinceau. Ah non, là, je suis agréablement surpris, franchement. Un bon point, un bon point. Après, je vais passer tout de suite à mes paupières. Donc là, je vais venir, excusez-moi, 1, 2, 3, 4. Je vais venir mettre la base pour les yeux. Donc celle-là, c'est l'hydratante, pareil, qui vient de chez Action. J'en mets un. Oula. Un tout petit peu, tout qui se... Juste en enlevant un tout petit peu, parce que sinon je vais en avoir trop sur la paupière et j'ai peur que ça fasse trop grand. Donc c'est une base qui a l'air d'être blanche. Hop. Un petit peu de petites peluches, j'aime pas trop. Bon, après ça reste une base à 1,79 € pour les yeux, donc j'ai envie de vous dire, ça reste relativement super correct. Au niveau de la palette, je vais venir prendre la 608, la Silk Glam. Donc comme ceci, c'est un petit peu avec des tons roses, un petit peu dans les tons violets, tout ça qui est super joli. Donc ce que je vais venir faire d'abord, je vais venir mettre la beige, celle-ci, partout sur toute ma paupière. On va venir faire ça. Donc, les fards sont assez poudreux, mais moi ça me dérange pas. Il est sur, ah, d'accord. Il était irisé. D'accord, donc ça je peux pas le mettre sur toute ma paupière mobile. Parce qu'il fait un espèce de duochrome en fait. Il a des reflets et ça fait bizarre. Donc, du coup je vais peut-être pas, je vais juste mettre ça sur ma paupière mobile et pas sur toute ma paupière. Je voulais en mettre
pour mon arcade aussi, mais je vais pas venir en mettre. Donc par contre, je trouve qu'avec la base, vu que moi, elle me fait des espèces de petites peluches, ça... Je pense pas que le fard à paupières accroche bien. Donc je pense que là, c'est juste dû à la base à paupières et pas à la palette, mais de ce côté, je sens que ça va être un peu une catastrophe. Au niveau du coin interne, je vais venir mettre... du coin externe, excusez-moi, je vais venir mettre celle-ci dans les tons marronnés, que je vais remonter un tout petit peu aussi dans le creux de paupière. En eux-mêmes, franchement, les fards, ils sont pas mal. Hein. Ils sont vraiment bien pigmentés. Ils sont un peu poudreux, mais pas plus que ça, quoi. Après, j'ai envie de vous dire pas plus que celle de la Kat Von D qui coûte 60 €. Bon, après, on a quand même beaucoup plus de fards. C'est pas la même chose. Après, c'est la marque aussi qu'on paye. Mais non, franchement, je suis assez contente parce que pour, je crois qu'ils étaient 1,44 €, je crois, la palette. Franchement, très bien. Ce que je regrette un peu, c'est comme je dis, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a quasiment que des irisés. Donc par contre, c'est un petit peu... ça, c'est pas top parce que je suis pas trop fan de tout... de maquillage tout irisé. Mais on a quand même des jolies couleurs. Donc là, je vais venir un petit peu estomper avec un pinceau propre. Hop. La couleur, donc le marron que j'avais mis. Par contre, du coup, quand on estompe, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose. J'ai mes chats qui sont en train de se battre juste en dessous. Ensuite, je vais rajouter celle-ci juste à côté. Pareil dans le creux de paupière. Je vais revenir prendre la marron pour accentuer un petit peu ici en fait, mon coin externe. Voilà. Hop. On va estomper un petit peu. Donc le marron et le rose que j'ai mis tout à l'heure. Franchement, ils sont super. Je suis super contente parce qu'ils sont super belles, quoi. Et ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir mettre juste celle-ci à côté. Donc c'est un rose qui est un petit peu plus froid. Qui se voit beaucoup moins. Elle se voit mieux dans les... Je la trouve plus jolie. Je vais venir la mettre au doigt. Parce qu'elle ressort mieux au doigt qu'au pinceau. Ouais. Elle ressort beaucoup mieux celle-ci au doigt qu'au pinceau. Je suis fan. Hop, je viens estomper. Du coup, les deux couleurs entre elles. Voilà. Et là, je vais juste bien estomper vers le haut. Voilà. C'est un petit peu trop...
voilà, franchement, très, très content. Je vais faire vite fait le round aussi. Hop. Je vais revenir prendre mon petit pinceau que j'avais tout à l'heure avec le marron. Et maintenant, je vais faire... Hop. J'avais bien reprendre. Pareil de l'autre côté. Et je vais venir dégrader avec celle-ci. Vu que là, voilà. Moi, je vais pas très loin, mais elle est super. Elle est, franchement, la palette, elle est vraiment super, super, super belle. Je vais venir prendre la couleur blanche que je vais venir mettre en coin interne pour donner un tout petit peu de lumière. Franchement, je suis conquise. Alors, si vous avez une palette à acheter, pareil, franchement, les palettes, je pense que vous pouvez y aller. J'ai pas testé les autres, mais elles sont juste top. Franchement, les fards sont un peu poudreux, mais ça passe, franchement. C'est pas non plus une catastrophe. Ils se travaillent assez bien, ils s'estompent assez bien. Le seul point négatif, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas trop de format, c'est plus des fards irisés. Mais à 1,44 €, il me semble, franchement, acheter quoi. Acheter sans problème. Je vais passer, je vais mettre un tout petit peu de crayon au niveau de la muqueuse. Donc comme il n'y avait pas de crayon noir, c'était juste un set de 3 crayons avec un bleu, un vert et un marron. Du coup, je vais venir mettre le marron dans ma muqueuse. Donc après, ouais, il fait marron cuivré. Il n'a pas l'air de trop marqué au niveau de la muqueuse. Ouais, le rendu est pas... Il marque pas très bien, je trouve. Ce que je ferais, c'est que... Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est quand j'ai des crayons... Enfin, avec les noirs, je sais pas si ça passe avec ceux-là ou pas. Mais quand j'ai des crayons qui sont assez secs, je mets un petit coup de briquet dessus. Enfin, juste un petit coup de flamme. Donc pas non plus rester 3 heures sur le briquet, mais vous prenez un briquet et juste un petit coup de flamme, comme ça, ça va leur permettre de... Alors, faut attendre avant de le mettre sur la main pour lui redonner une belle forme, parce que sinon il va vraiment tout s'écraser vu qu'il va être tout fondu avec la flamme. Mais franchement c'est top, après ils sont super gras et c'est une astuce que m'avait donnée ma mère. Donc voilà. Les crayons, on les voit, ils sont assez... on voit quasiment pas que j'ai mis de crayon, donc on les voit bien sur ma main. Ça, il n'y a pas de souci, mais au niveau de la muqueuse, ils n'ont pas l'air d'être de trop marqués. Je vais voir si éventuellement... Ouais, par contre, il marque au niveau de... Donc au niveau de la muqueuse, c'est pas tip top. Mais par contre, au niveau de... d'ici, ça va. Je vais juste du coup... estomper, petite rectifier. Voilà. Donc le set, je sais plus à combien ils étaient les 3, mais pourquoi pas, après ça fait toujours des crayons. Au niveau de la muqueuse, il marque pas trop, mais par contre au niveau de la paupière, il marque. Donc ça, vous pouvez acheter. Après, il me reste plus grand chose à tester. Le mascara, j'ai pas trouvé de eyeliner, donc j'en ai pas pris. Le mascara, j'avais pas trop le choix. Il y avait celui-ci ou un waterproof. Donc j'ai pris celui-ci, c'est Sculpt Evoli, donc on verra.
Donc au niveau de la brosse, ah la brosse est pas trop mal, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc elle est assez grosse et en fait elle est pas mal, j'aime bien la forme. Alors ça sépare bien les cils. Ça fait pas de paquet. Par contre, ouais, la brosse, elle est un petit poil gros. Ça, par contre, ça partage super bien les cils. Donc par contre, je pense qu'il en faudrait un autre pour donner un peu plus de volume parce que, alors là, celui-ci, il est bien, je vais me rapprocher pour que vous voyez en fait. Voilà, je me suis dit mascara. Il sépare bien les cils, mais il fait pas des cils de ouf quoi. Il fait vraiment quelque chose de très naturel quoi. Il les sépare bien, mais c'est censé être volume, sculpter volume. Ouais. Alors les sculpter oui parce que ça fait vraiment des beaux cils bien séparés. Mais niveau volume, non. Ou sinon il faut mettre plusieurs couches peut-être de mascara, je ne sais pas. La brosse est un petit peu grosse parce que moi d'habitude je ne mets pas du mascara sur la paupière. Ouais. Mascara, bof, pas réellement convaincue parce qu'ils mettent sculpter volume. Donc alors certes, comme je dis, ça démultiplie bien les cils. Ça les sépare bien comme il faut et tout ça dès la racine, ça y a pas de souci. Après volume, je sais pas, vous pouvez le voir, mais j'ai d'autres mascaras, bon, beaucoup plus chers hein, certes, mais qui font beaucoup mieux le job. Donc ça, celui-ci il est pas terrible. Et voilà, on va passer à l'highlighter. Donc c'est ce qui m'avait coûté le plus cher, je crois que c'était 2,79 € de mémoire pour 6 highlighters. Donc franchement ça valait carrément le coup. De toute façon on n'avait pas d'highlighter individuels. Donc je vais venir prendre mon petit pinceau pour le highlight. Je vais tester le rose. Hop, celui-ci. Alors, je vais tester le rose d'abord. Alors, je sais pas si juste là. Il est assez, ils ont l'air d'être assez discrets. Bah carrément parce que je vois pas en jaune en fait. Ouais, on va essayer. Au doigt je vais prendre le blanc. Je suis pas trop convaincue par le highlight. Alors déjà j'ai l'impression qu'il y a là les paillettes en fait. Et j'ai l'impression d'être toute pailletée d'aller à un carnaval. Mais non, je sais pas en fait, j'ai l'impression, alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait quand on prélève l'highlight, ça fait un espèce de, en fait je sais pas, ça laisse des petits morceaux en fait, ça se met pas correctement, ça se diffuse pas bien correctement. J'ai l'impression que ça fait plus des espèces de petits paquets en fait par endroit et ça fait pas très joli quoi. Là j'ai l'impression en fait, voilà, là j'ai l'impression d'avoir carrément des paquets. Alors, je sais pas s'il va vouloir faire un autofocus sur ma grosse tête. Mais ça fait des paquets partout quoi, ça fait pas beau.
Je suis désolée, je vous inflige un gros plan, vous voyez tous mes défauts et tout ça, c'est pas grave. Mais non, je suis pas convaincue. Parce que ouais, comme je dis, ça laisse des petits... Enfin, je sais pas, avec d'autres highlighters que j'ai, ça fait pas cet effet-là. En fait, ça fait vraiment bien diffus partout. Ça laisse pas de petits paquets. Non, pas... Un peu déçu des highlighters. Mais bon, pour le prix, ça reste relativement correct. Mais moi, le problème, c'est que comme du coup, j'ai une trentaine d'années et que j'ai des petites ridules un petit peu au niveau des yeux, le problème, c'est qu'avec ça va avec un highlighter comme ça va aller se mettre dans toutes mes petites ridules en fait, et ça va être un calvaire parce que du coup, on va voir que ça. Je vais passer pour finir au rouge à lèvres. Donc comme je disais, il n'y avait pas grand choix, c'était soit des raisins, mais j'étais pas trop fan des couleurs, ou sinon c'était métallique et j'en ai pas de métallique. Donc voilà, donc j'ai un petit peu... Ça va être une belle couleur. Plus trop de place pour tester tout. Hop, je vais mettre là. Pas mal. Hop. Juste ici. C'est pas le meilleur endroit pour un swatch, je sais. Hop. Là en plus j'aurais dû me faire un gommage au niveau des lèvres. Et par contre je voyais pas de cette couleur. Je voyais plus dans les tons. Vous pouvez arrêter tous les deux s'il vous plaît. Je voyais plus dans les tons un petit peu violacés. C'est un petit peu une catastrophe à appliquer. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai un petit... Ça va babouiller un petit peu partout. Hop. Ouais. Bon, bah, au niveau de la couleur, je pensais que c'était un petit peu plus bordeaux, mais moi ça me dérange pas plus que ça. Là vous allez voir, ouais, du coup ça fait ressortir mon... Je me suis mordue en fait et du coup ça me fait une petite une marque. Mais assez confortable. Il colle pas ni rien. Je suis... après c'est mon premier métallique donc du coup... Mais j'aime, franchement j'adore le rendu. Donc là j'en avais eu pour 29 € je crois. Voilà, donc là je suis maquillée on va dire pour moins de 30 €. J'ai quasiment tout sauf le fond de teint, le bronzer et la poudre lait. Donc voilà, pour 30 € j'ai pu faire mes yeux, mes lèvres, une partie avec le highlight, du teint, les bases, voilà. Donc ouais, je suis assez contente de ce petit rouge à lèvres. Donc s'il y a des choses à retenir, la palette, les blushs, parce que franchement, vraiment top. Palette aussi, parce que pour le prix, ils sont super bien. Les rouges à lèvres métalliques, parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne et ils sont pas du tout collants. Ils ont pas de goût désagréable. Et je recommanderais aussi les bases, parce que les bases ils sont pas mal. Ça m'a pas, au niveau de mon fond de teint, ça m'a pas fait de marque ou quoi que ce soit. Enfin moi je sais que comme en général j'ai une peau assez sèche, du coup c'est au niveau de mes zones de sécheresse que je vais venir voir si ma base est vraiment efficace ou pas. Des fois ça joue aussi par rapport au fond de teint que j'ai mis. Mais non franchement elle est top. Ce que je conseillerais pas par contre c'est ce qu'ils appellent ça comme concealer. C'est pas du tout un concealer ni un illuminateur. Passez votre chemin là-dessus parce que c'est pas vraiment top. Le mascara à la rigueur si vous voulez quelque chose de discret, mais sinon franchement c'est pas un truc de... Enfin, il sépare bien
Les cils, ça par contre c'est très bien. Voilà, après c'est vraiment les deux petites choses. Et la palette d'highlight, j'ai pas été très conquise parce que ouais, ça, comme je disais, ça laisse des petites, ça fait pas quelque chose de très régulier. Ça laisse des petits, vraiment des petits paquets par endroit et ça fait pas joli. La base, comme j'ai dit, je la réessayerai à part en fait parce que du coup ça m'avait fait un petit, des petites peaux mortes, mais j'ai quand même, excusez-moi. J'ai quand même réussi à bien travailler mes paupières et tout, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, bah, pour cette première vidéo, excusez-moi, on va y arriver. Pour cette première vidéo make-up enfin, on teste le maquillage pas cher. Franchement, je suis assez contente des petites pépites. Hein. Franchement, il y a certains petits produits que c'est vraiment, je regrette pas du tout. D'autres, bon, je sais que ça me servira à certaines occasions, mais peut-être beaucoup moins. Et dans tous les cas, je regrette pas, même si j'ai acheté cette palette d'€79. C'est pas comme si j'avais acheté une palette X ou Y à 60 € et que là, je me disais, ouais, en fait, c'est de la merde et que je serais dégoûtée. Là, à d'€79, c'est moins dérangeant que ça soit quelque chose de pas top que quelque chose à je ne sais pas combien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à très vite. Bisous bisous, salut.